Bah voilà, c'est le premier truc du live du coup. Bah bonsoir à tous, petit live JDR, on va tester ça sur ChatGPT avec les copains. Je suis Gorak. Voici Gorak, champion. J'ai Champion oublié mon nom des de orques. famille, mais c'est pas grave. Je suis un peu con, c'est normal. Avec nous, nous aurons aussi Asmura en tant que Lyra. Ombre lune. Ridicule. Et ensuite, il y aura aussi Finn l'humain. Ah non, pas l'humain du coup, juste Finn, mais il n'y a pas de thème musique. Alors Non, j'ai rien. Attends, j'ai rien. Bravo, Ah bah, bravo c'est Finn. Attendez, je lui en mets un, je lui en mets un. Vas-y, Paul, introduis-toi. Mais tu veux que je dise quoi? Bah, ton nom de perso. Ouais, je suis Finn Tirevent l'archer. Attendez, je crois que ça captait pas les sons en plus dans mon live. Terrible. Attends. Oh non. putain. Mais attends, il Avec faut Ah, que j'ai gros fini tu vas toutes plus les faire blagues. le test. Attends, il faut que je me connecte à mon live. On va voir ça. Pef. On est au max des sons, on peut pas en rajouter plus? Bah tu peux en supprimer en vrai. Ah si, on nous entend. Parfait. Allô? Bonjour, jeune padawan. Attends. Fils de pute. Ah, on nous entend bien et aussi les sons Discord, c'est parfait. Ok, bah du coup, je suis Incroyable. avec vous pour le live. Ouf. Lui, tu peux le supprimer par exemple. Les proutes, tu peux les enlever. Du en coup, vrai. tu m'as pas trouvé un vrai thème, genre je suis dégoûté. Mais Fire in the hole! Ah, c'est vrai que j'ai pas présenté. On a aussi Morcelame de Forge Acier, le Nang. Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bien bonsoir à tous. Merde. C'est triste. Attendez. C'est super. Bravo à tous. Bon, est-ce qu'on cherche des thèmes du coup ou est-ce qu'on lance Qu'est-ce qui se passe? Bah, on Bah, lance. autant Bah, je pense commencer, que ouais. tu peux lancer. Ouais, vas-y, on Ok, lance. ok. Pas changer Voir les sons, comment, genre. comment ici, l'histoire on- débute. Alors, je vais dire, nous sommes prêts à débuter. Compte-nous notre. Non, je veux dire, nous sommes prêts à débuter. Ouais, par contre, on n'a pas nos fiches, Coco. Si? Si, normalement, elles sont sur Discord. C'est les mêmes, du coup. Les Ouais, stats ouais, et tout, normalement, ça c'est les change pas. mêmes. Normalement, Ok. c'est les mêmes, ouais. Alors, chapitre 1. L'ombre de la tour des veilleurs. La région de Théonara, entre les vallées boisées et les contreforts des montagnes du crépuscule. Donc ça, c'est le lieu. Là, c'est le pitch du lieu. Une tour solitaire, la tour des veilleurs domine l'horizon à plusieurs lieux, hantée de mystères et de rumeurs sombres. On raconte qu'elle était autrefois le repère d'un ordre de protecteurs, mais qu'une force maléfique s'y serait réveillée. La scène commence. Vous approchez de la tour alors que le jour décline et que le crépuscule étend ses ombres sur le paysage. Le vent souffle entre les arbres et une odeur humide de terre et de bois en décomposition emplit l'air. Devant vous, le sentier serpente à travers une forêt dense et des bruits étranges résonnent autour de vous, comme des murmures à peine audibles. Alors que vous marchez prudemment, vous distinguez la tour en ruine entre les arbres. Ses pierres sombres sont couvertes de mousse et de lichen, et la partie supérieure est effondrée. Près de l'entrée, vous apercevez les restes de quelques torches éteintes et d'anciennes runes gravées autour de la porte, émoussée à peine lisible. Alors, du coup, on a plusieurs choix. Il nous en propose 4, mais je pense qu'on peut en improviser, il n'y a pas de souci. Donc, premier choix pour le groupe. Est-ce qu'on va examiner les environs de la tour pour chercher des traces d'autres personnes ou des signes de piège? Est-ce qu'on entre directement dans la tour en restant sur nos gardes? Ou est-ce qu'on lance un sort où on utilise une compétence spéciale pour détecter la présence d'une magie ou d'une force obscure? Enfin, en gros, on fait un jet de perception. Ou est-ce qu'on fait... est-ce qu'on va voir les runes pour tenter de déchiffrer en comprendre la signification? Ou autre chose? Ou D. Qu'est-ce que vous la voulez faire? réponse Vous D. pouvez me dire ce que chacun veut faire, il n'y a pas de souci aussi. Et salut Warren. Moi, je cours dedans. Tu cours- Ok. Moi, je Tu veux cours être vraiment dedans? discrète. Oui. Alors Je suis attends, donc impulsif. Attends, je lui le il va chope vouloir par le courir comeback dedans. et je dis non. Et je le chope par le comeback et je dis non, 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 ne cours pas là-dedans. Mais t'es Ok. un nain. Bah oui, au pire, tu me traînes. Ok, donc on va dire que Alexis fonce dedans et que toi t'es bloqué accroché à lui, donc tu vas te traîner avec lui. Lyra, tu fais quoi? Moi, je les observe de manière hautaine. Ok.
Et Paul, tu fais quoi? Je vais voir les runes. Ok. Et bah moi je Je vais... tire une flèche dans le dos de Maxime. je vais aller avec Paul, je pense. Alors du coup, je vais dire... donc toi, c'est Gorak, c'est ça? Oui. Gorak Attends, est je le... refais. Oui. Alors le nain le stop, mais est accroché à lui. Enfin, mais se fait tirer par lui. Bah non, attends, il essaie de m'arrêter là. Ah ouais, je peux essayer de t'arrêter, ouais. Ah ouais, Donc ok. il peut Le nain Ça se schnarder trouve, je vais tente de réussir, ça se trouve, l'arrêter. j'ai assez de Vas-y, c'est force. vrai, c'est vrai. Tente de l'arrêter. Lyra regarde. Les regarde. Et le Nécro et Finn vont voir les runes. Gorak, emporté par son impulsivité, s'élance vers la tour en ignorant tout danger potentiel. Ses pas lourds écrasent les feuilles mortes sur son passage. Morcelam, le guerrier nain, tente de l'intercepter, mais la taille et la vitesse de Gorak le devancent. Malgré ses efforts, Morcelam ne parvient qu'à tendre le bras pour saisir l'ombre du barbare qui franchit déjà le seuil de la tour. Donc ça propose même pas de faire un lancer de dés. De lui dire de penser... Attends, au pire, je vais dire... on refait la scène, mais avec des lancers de dés si possible, si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Hop. Peut-on refaire la scène avant? Mais tu nous proposes des lancers de dés. Ouf. Qu'est pas ça. Alors, bien sûr, voici une version de la scène avec des jets de dés pour ajouter du suspense et des éléments d'incertitude. Je vais vous indiquer quand lancer un dé et les résultats possibles en fonction de la valeur obtenue. Alors, donc Gorak, impatient et téméraire, décide de s'élancer vers l'entrée, ignorant tout danger potentiel. Donc, jet de dextérité pour Morcelam, donc pour toi, Tim, pour tenter Dextérité. d'attraper Gorak. Tu Mais dois lancer pourquoi un c'est dé. pas... Tu dois lancer un Pourquoi D20. c'est pas de la On force? discute pas le MJ. Tu dois lancer un Ouais, D20. Si tu vas-y, je fais lance un plus dé, que là. 15, tu attrapes Gorak juste avant qu'il n'atteigne l'entrée de la tour. Si tu Plus que fais 10 ou 15? 14, si tu fais plus que 15, ouais. Ok. Si tu fais entre 10 et 14, tu l'attrapes brièvement, mais il se dégage et continue. Et si tu fais 9 ou moins, tu échoues et il se précipite sans encombre dans la tour. Ouais, ok, bah au calme, au calme. Ça va le faire, ça va le faire. Je jette mon dé. J'ai fait 11. 11. Ok, donc tu Oui. l'attrapes brièvement, mais en gros, il va quand même y aller. Pendant ce D'accord. temps-là, il y a Lyra du coup qui observe la scène avec curiosité, qui hésite entre intervenir simplement ou voir ce que les deux vont déclencher. Donc toi, tu fais pas le lancer de dés du coup, parce que tu regardes juste. Ensuite, à l'extérieur, du coup, il y a Malakar et Finn, donc moi et Paul, qui examinons les runes autour de l'entrée. Et là, il faut qu'on fasse un jet, ah non, attends, 2 jets de sagesse pour moi, Malakar, pour déchiffrer les runes. Donc je dois lancer un D20, mais moi j'ai pas de truc, donc je vais trouver une appli D20. Ouais, en Tac. ligne, il y en a. Tiens, j'ai ça, regarde. Parfait. Gorak, t'envoies ça. Ouf. Ok, donc moi c'est 2D. Euh, Ah non, non, je crois que c'est juste un dé, c'est pour dire... Oui, c'est ça, c'est un dé, mais c'est juste que c'est petit 2, quoi. Donc un dé à 20 faces, lancé. Ok, j'ai fait 9. Sachant que... Donc si je faisais plus que 15, je lisais parfaitement l'avertissement, mais du coup, on va pas le lire. Si je faisais entre 10 et 14, je déchiffrais seulement quelques mots, et 9 ou moins, bah, je comprends qu'une partie, et je suis confus. Donc je suis confus. Donc je vais lui dire, du coup... le nain... Pourquoi t'es confus, genre? Je suis confus, je suis con, voilà. Le nain a fait... C'est 11, c'est ça que t'as fait? Ouais, moi j'ai fait 11, ouais. Ok, a fait 11. Et Malakar a fait 9. Tac. Donc Morcelam attrape brièvement Gorak par l'épaule et tente de le retenir. Cependant, le barbare, bien plus imposant et déterminé, se dégage sans trop de difficulté et poursuit sa course à l'intérieur de la tour. Gorak disparaît rapidement dans les ombres du hall d'entrée, tandis que Morcelam grogne de frustration. Alors, Faut que tu grognes, Timothée.
Du coup, Moi, il va du coup, revenir. Du coup, on t'attend, Timothée. Tu On grognes attend que tu quand? reviennes. Ah, bah vous m'avez pas entendu? Non. On entend c'est toujours très Ça- faible. Mais c'est un Je nain, c'est un l'entends nain. pas. Il est trop loin du micro, c'est pour ça. C'est parce que je suis trop en bas. Et pendant ce temps, du coup, moi, j'observe les runes gravées, mais leur signification m'échappe partiellement, donc je perçois de vagues symboles de protection et de mise en garde, mais leur portée exacte m'échappe. Je comprends que la tour pourrait abriter de la magie ancienne, donc je vous le dis. Il y a de la magie ancienne potentiellement, mais je sais pas quoi exactement. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos sur le truc. Mais c'est évident que c'est un piège. T'as Peut-être. Gorak là. Prochaine Gorak. étape. Alors que Gorak franchit le seuil de la tour, un bruit sourd résonne de l'intérieur, comme si une lourde pierre venait d'être déplacée. Les ténèbres de la tour semblent s'épaissir et vous percevez un mouvement d'ombre autour de Gorak qui pousse un cri de surprise. Oulala. Moi? Moi? Oui, il crie. C'est super. C'était mon cri de Donc surprise. voilà. Ensuite, du coup, on a plusieurs choix par rapport à ce bruit qui est tombé et les trucs enfin la pierre qui s'est déplacée. Donc encore une fois, je vous dis les choix qu'on a, ou alors on s'en fout des choix qu'on a et Ouais, juste non, on on improvise. s'en fout des choix. Vas-y, on Oh, improvise. Donc qu'est-ce c'est que vous chaud, on voulez faire par improvise. rapport à la lourde pierre qui vient d'être déplacée? Mais elle a été déplacée où? Bah en fait, c'est juste qu'on a entendu un bruit sourd et ça ressemblait vachement à une lourde pierre qui a été déplacée. J'ai quoi devant moi? Euh... Tu veux que je J'ai demande la rien. chat? Bah ouais, je pense. Bah ouais, demande. Qu'a Gorak devant lui. Alors que Gorak s'engouffre dans la tour, un mouvement étrange attire son attention dans la pénombre. Ouais, il m'a écrit un truc. Dans la pénombre. Alors qu'il avance, un bruit métallique s'élève, suivi de murmures à peine audibles. Il aperçoit une silhouette en face de lui, un fantôme décharné. Oh, bah, c'est pas du tout la même chose. Bah, Couvert de lambeaux d'armure usée, le spectre semble surgir des ombres et s'éteindre dans un éclat de lumière spectrale. Le fantôme porte une armure de chevalier déchu, lève un doigt squelettique, l'avertissement silencieusement. Attention, le vent glacial dans la Non, tour non. fait flotter la poussière autour de lui. Que fais-tu, Alexis? C'est un squelette. C'est un fantôme, c'est un spectre. Vas-y, défonce-le, Alexis. Défonce-le. Vas-y, Mais vas-y, je peux ouais, pas. vas-y. recule-le. Pourquoi tu peux pas? Bah c'est un fantôme, je vais taper à travers. Bah, tu sais quoi, Coco? Je continue de courir. À travers lui, tu le traverses? Oui, je lui Ok. rentre dedans. Et nous, pendant ce temps-là, le reste du groupe, on doit décider rapidement notre prochaine action car le bruit d'une confrontation se fait entendre au loin. Ah oui, parce que nous, on n'est pas rentrés, du coup. Ah Oui. putain. Donc, je veux dire, Gorak décide de traverser le Ah, fantôme. lui, il fait sa vie toute seule. Il fait sa vie, quoi. Ouais, Il est parti, et nous on suit. de traverser le Euh, fantôme. Et du coup, nous, on fait quoi? On court après lui en criant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je pense que, ouais, on doit l'avertir. De l'avertir de quoi? Hein, peut-être. Je pense qu'il a vu le fantôme, hein. Bah, de ce qu'on a plus ou moins. Ouais, Ah mais oui, au lieu de c'est vrai que lui, foncer il est rentré dedans, hein, direct, donc peut-être qu'il sait pas. Donc je vais dire peut-être qu'il se retient, quoi, tu vois. qu'il se retient. Et lui dire, vas-y, mollo, mollo, l'astico, là. Oh, oh, oh. On se Tu vois, calme, on Vas-y. se calme. Donc est-ce que calme. quelqu'un veut, Et, veut faire un truc spécifique ou pas? Pour savoir si juste on le suit et on y va avec lui? vas-y, moi, je lui jette une flèche dans le cul, je lui dis, vas-y, tu te calmes. Tu veux le tirer dessus? Voilà, Oh comme ça, au moins. non, pas dans mon cul. je- Preserve my ass, please. Non, après, il va me défoncer la gueule. Ah mais tu peux essayer de le ah, tirer dessus, hein, mais à tout moment peux, tu fais un peux. critique et Mais c'est comme la Ouais, fin c'est ça. pour Gorak. Gorak mort. Premier round par son allié. Lulululu. Après, je sais pas, Timothée, avec tes pouvoirs magiques, tu peux pas faire quelque chose? Non. En vrai, moi je suis nécromancien, les fantômes, je peux peut-être tenter un truc. Moi, je peux pas faire grand-chose. Ouais, bah sinon, Moi, je reste essaye de derrière rentrer en et communication avec. Vas-y, ouais, donc. On n'est pas encore rentré là. Non mais nous on va rentrer, mais on va bien voir qu'il y a un fantôme. Je veux dire, donc Gorak décide de traverser le Sinon, fantôme. Le reste du groupe rentre dedans, vas-y. enfin ouais, dans la tour. Malakar essaye de communiquer avec le fantôme. Qui Quelqu'un d'autre es-tu? veut faire un truc très spécifique ou pas? Ou juste vous Oh, rentrez dans j'ai la tour et encore vous aucune avancez? Moi, idée, je moi. reste juste en arrière. Bah, Je regarde ce qui se tu passe. veux qu'on fasse quoi?
Tu Ah, tu me rejoins en arrière? Ouais, ah, t'es avec moi? Ah Ouais. bah, viens, on reste Ah, un moi, je suis à peu. l'arrière, Ah, je vous observe vous vraiment rentrez de pas, manière vous? Bah, vas-y, vas-y. hautaine. Bah, Ah, enfin, vous êtes si, pas on rentrés, vous? rentre, mais on rentre après vous. Genre un peu loin. Enfin, je sais pas, Moi, Ouais, je toi et ouais. moi, rentre, je ouais, rentre un peu pareil. quand même. Ok, Moi, je donc rentre, on reste Lyra, loin. Finn et j'ai oublié ton Morselam. Et Morselam rentre, mais reste en retrait. Hop. Et moi, du coup, je rentre aussi pour communiquer. Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer d'arrêter Gorak avant? C'est trop Parce que tard. là, le fantôme, il le défonce. Alors, Tu vas essayer Gorak, d'entrer en communication Je avec un sais truc qui pas. est mort. non, mais c'est pas grave, moi, je maîtrise les morts. Gorak, pris dans sa furie guerrière, ne perd pas de temps et passe à travers le fantôme sans se soucier de ses avertissements. Attention! Alors qu'il s'élance dans la direction du spectre, le fantôme semble s'effacer en une brume glacée. Ses mains se tendent vers Gorak, mais rien ne l'arrête. Le spectre s'évapore dans l'air comme un mauvais souvenir, un prout, disparaissant dans les ombres profondes de la tour. Un prout. Cependant, après avoir traversé le fantôme, Gorak remarque quelque chose de sinistre. La lumière de la pièce vacille un instant, et des chaînes de fer anciennes se resserrent autour de ses poignets, comme si la tour réagissait à sa présence. Oh non. Go- Gorak subit une légère douleur en raison de ces chaînes surnaturelles. Oh non, mais il parvient à les briser après quelques secondes d'effort. Ah bah ça va. Euh, Ça va du coup. Ensuite, les autres membres du groupe entrent dans la tour. Donc Morselam, Lyra et Finn entrent dans la tour mais restent en retrait pour observer. La lumière dans la tour semble vaciller et l'atmosphère encore plus lourde qu'à l'extérieur. Le vent souffle à travers les fissures et le silence est oppressant, à peine brisé par le bruit des pas des aventuriers. Donc vous faites pas grand chose quoi. Vous êtes rentrés et vous Nous, observez. on est super. Vous êtes super. Vous pouvez looter aussi, hein, y a pas de souci. Genre. Ah, si tu veux, si Ah, un moi, tour je tu veux dire fouille. je veux fouiller, tu dis je veux Moi, je fouiller. Genre. fouille, ouais. Je fouille. Ouais, bah ouais. Au prochain, au prochain tour du coup. Parce que là du coup je finis les actions. Ah Donc oui. Malakar tente de communiquer avec le fantôme. Du coup il est mort ou pas genre Malakar observant attentivement l'apparition décide d'utiliser ses connaissances magiques pour essayer de communiquer avec le spectre. Donc il faut que je fasse un jet d'intelligence afin de comprendre l'entité. Tac, lancer. J'ai fait 19, let's go, c'est un critique Oh, normalement. let's go. Ah ouais. Donc normalement, je parviens à établir une connexion mentale avec le spectre et reçois une information cruciale sur la tour et son histoire. Ok. Alors du coup, Malakar a fait un 19. Je vais directement écrire pendant que j'ai fait le 19. Donc Morselam fouille. Enfin, vous voulez fouiller tous les trois? Moi, je fouille, ouais. Moi, je me Moi, rapproche je de pense que c'est une bonne idée, ouais. Ok, donc Morselam et Finn fouillent. Lyra se rapproche de nous, c'est ça? toi, ouais. Ok. Oh, Yo. mignon. Lyra se Yo. rapproche de Malakar. Et puis, bah, Alexis, je sais pas si tu veux faire un truc ou nous attendre un peu. Attends, parce que moi, il s'est rien passé là, je peux continuer de courir. En fait, t'as rien eu. Techniquement, casse les il y a eu couilles. plusieurs messages qui t'ont dit arrête, mais tu peux continuer si tu veux. Il va bien se passer un truc. Bah là, tu t'es En pris des plus, chaînes, mais ça n'a pas Pardon. suffi. Oula. Ok, t'étais sauvé. bah vas-y, je continue de courir. Mais non, mais aidez-moi à l'arrêter. Je le re-rarrête. Ça veut rien dire. Attends, Je le- du coup, tu veux fouiller ou l'arrêter alors? Ah, non, ouais, je fouille. En fait, Ok, bah les couilles, vas-y, cours. ok. Ah cool. Moi, je t'accompagne et je regarde s'il n'y a pas des objets précieux autour de. Donc, Malaka réussit brillamment son jet d'intelligence, je sais. Grâce à son esprit acéré et ses connaissances en nécromancie, Malakar parvient à établir une connexion mentale profonde avec l'esprit du spectre. L'apparition du chevalier déchu semble se stabiliser et son énergie autrefois diffuse devient plus tangible. Le spectre, maintenant plus clair, parle lentement dans une langue ancienne que Malakar comprend. Voici ce qu'il lui révèle. Je suis le dernier des veilleurs, emprisonné ici depuis des siècles par un rituel. La tour est ma prison et celle des autres. Mais des ténèbres ont envahi ce lieu, l'ombre se réveille. Si vous cherchez à fuir ce sort, vous devrez briser le sceau du néant, mais il vous en coûtera un sacrifice, Gorak. Quoi? Non, Allô? c'est pas écrit Gorak, mais on va dire que Ah c'est oui. Gorak. Ah ouais, Comment ça? donc ok, faut un Ça me sacrifice va. pour. Bon bah, Euh, Gorak, viens ici, on doit te dire quelque chose.
Le spectre Après, moi, semble je suis épuisé, violent. mais il reste calme, semblant désirer aider, mais aussi avertir. Attention. Malakar ressent un frisson à la mention du saut du néant. Ouh. Le spectre disparaît dans les ombres avant de se figer à nouveau comme une statue de pierre, attendant la réaction du groupe. Et du coup, pendant ce temps-là, Morcelam et Finn fouillent la tour. Morcelam et Finn, toujours sur leur garde, commencent à fouiller la pièce. Ils remarquent rapidement que les murs sont couverts de glyphes usés, des inscriptions anciennes qui semblent se réactiver lentement. Dans un coin, un vieux coffre en bois partiellement enfoui sous des débris attise leur curiosité. Donc, Morcelam, tu fais un. Bah, tous les deux, vous faites un jet de perception. C'est juste que Morcelam, euh, c'est pour déterminer si tu trouves quelque chose d'utile ou dangereux. Et D'accord. Finn, c'est vu que tu es plus vif en tant qu'archer, tu Ouais, es capable de repérer des pièges et des objets magiques. Donc, en gros, vous allez tous ok. les deux de faire un truc, mais je pense si Finn réussit, on aura plus d'infos. Donc, D'accord. je vous laisse aller Du coup, on sur le fait site. un G. Ouais, de perception. Mais du coup, enfin, juste tu jettes un D20 et tu me dis combien t'as fait. Ouais, J'ai fait 3. j'ai fait Ouf. 4. Oh, on va rien Oh trouver. putain, Oh, c'est oh mort. putain. Tout va bien dans Et la du tour. coup, nos caractéristiques, elles servent à rien. Bah, je sais Ouais, pas c'est ce que trop, ouais, c'est un peu c'est ce bizarre, que je me dis mais. aussi, ouais. Parce que tu vois, moi, j'ai en sagesse, je suis à 14. Hmm. Faut En peut-être faire des SAG, là. calculs en vrai, hein, par rapport à nos trucs, je sais pas. Je sais pas comment ça marche exactement. Parce que je suis quand même bien noté au niveau de ça, tu vois. Bah, attends, au pire, gardez vos trucs. Je vais juste lire le dernier paragraphe, et puis je vais demander à ChatGPT juste après comment on fait. Ok. Vas-y, vas-y. Donc, Gorak court dans la tour. Gorak, toujours emporté par son énergie de barbare, continue de courir à travers la tour, son marteau prêt à écraser tout obstacle. Alors qu'il avance, un bruit sourd retentit du fond de la salle, un grincement métallique suivi de l'éclat d'une lumière verte. Oh, il est tellement dans la merde. Au loin, des yeux brillants apparaissent dans l'obscurité, provenant des créatures immatérielles qui commencent à se former dans l'ombre. Le sol tremble légèrement et vous sentez que quelque chose se prépare dans les profondeurs de la tour. Super. Bah merci, hein. Du coup, De donc ma j'ai pote. demandé par rapport au lancer de dés. Hop, on n'est pas censé euh, le faire via, enfin, par rapport à nos attributs. Et Coco, tu penses pas qu'en fait, il faut prendre nos caractéristiques et les déduire de 20? Je sais pas Et du du tout. coup, le résultat, il doit être supérieur au résultat de la soustraction? Parce que là, j'ai demandé et ça m'a dit que en. Oula, attends. Mais en fait, si on avait voulu faire un JDR, on aurait dû jouer à Baldur's Gate. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est payant. Jouer à plus dur. Ouais, c'est vrai. Mais alors, attends, Morcellam et Finn fouillent la tour. Parce que ça m'a dit Morcellam a une sagesse, sagesse de 12, tandis que Finn a une sagesse de 14. Donc le jet de perception pour Morcellam, qui est basé sur la sagesse, c'est un D20 et tu ajoutes 2 à ton résultat. Sagesse plus 2. Et le jet de perception pour Finn, c'est pareil, c'est D20 et tu ajoutes 2 à ton résultat. Donc, Du coup, ça change rien. Ouais, mais ça change rien. Parce que du coup, là, par exemple, moi j'ai fait 3 et j'ajoute 2. Bah, j'ai fait 5. Et du coup. Et Coco, est-ce que tu penses pas que, tu vois, comme j'ai 14 et le résultat, c'est sur 20, ouais. est-ce qu'il faut pas déduire les 14 des 20 et du coup faire le lancer par rapport à 6? Si j'ai en dessous de 6, ça marche pas. Si j'ai plus de 6, c'est bon. Je pense pas. Mais attends, mais Hmm. Timothée, tu sais pas, toi? Bah, en fait, c'est juste que, comment dire, pour les jets par rapport aux caractéristiques, en fait, c'est le maître de jeu qui choisit entre guillemets les stats qu'il fait. Parce que le maître de jeu, de son côté, lui aussi, enfin, il lance des dés. Et en fait, tout dépend de, comment dire, du score qu'il fait et de les stats qu'il a choisi lui de son côté. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, le piège qui a une porte, bah, si tu fais 12 de sagesse, bah tu passes. Si tu fais moins, tu passes pas, tu vois. Mais ça, c'est Bah, nous, c'est un peu joueurs, on ça, sait pas. c'est un peu ça pour l'instant. Mais juste, il dit justement si tu fais plus 15 par exemple, t'auras, genre tu réussis, mais si tu fais genre 4, tu rates, tu vois. Ouais, Ouais. Ou ouais. sinon, faut ajouter le. Tu vois, par exemple, là, j'ai 14.
et j'ajoute 4 au résultat. Timothée a 12, il ajoute 2 au résultat. Tu vois? J'ai pas compris. Bah, comme j'ai 14, Ouais, bah, j'ajoute 4 au résultat. pourquoi? Tu vois, c'est derrière le 1, tu as le 4. Timothée, derrière le 1, il a le 2. Du coup, lui, il ajoute 2. En fait, il faut faire par rapport aux chiffres euh, à droite. J'ai rien compris. Vous avez rien C'est compris? super. Quelqu'un a compris ou pas? Ou c'est juste moi? Non, Non. non. Ok. J'ai pas Bah, compris tu non vois, plus. j'ai 14 en sagesse. Ouais, ça j'ai compris. Et bah, du coup, je prends le chiffre de droite, tu vois, le 14, tu as un 1 et un 4. Ouais, Et bah, c'est le chiffre de droite que tu ajoutes à ton résultat de dés. mais ça marche pas comme ça. Non, mais je sais pas, pour que ce soit. Parce que là, en soi, qu'on ait 12, 14, 16 ou quoi, il faut toujours ajouter 2. C'est pas. Bah non, parce que, attends, ça m'écrit après, par exemple pour Gorak, il fait des jets de dextérité, on va dire, pour se déplacer rapidement tout en maintenant son équilibre et sa vigilance qui est essentielle dans la tour. Et lui, c'est écrit lance un D20 et ajoute 0 au résultat dex plus 0. Je sais pas pourquoi. Je vais lui demander. Ah oui, mais en fait, oui, je vois c'est quoi ça en fait. Comment on Parce sait que c'est si on ajoute? en fait, c'est comme en fait, oui, OK, je vois le délire des +2 +3. Parce que normalement dans les stats de personnages, tu dois mettre 16, 14, 12 et 3 fois 10. Là où il y a 16, ça fait +3. Là où il y a 14, ça fait +2. Là où il y a 12, ça fait +1. Et en fait, c'est ça les Ah modificateurs ouais. de trucs en fait. Ah oui, c'est ça. Si un personnage a un attribut de 15 en intelligence, le modificateur d'intelligence est de plus 2. Tous les Mhm. attributs vont de 1 à 20 et sont calculés comme suit. Comme suit. Oula. Si tu as 1 Oula. à 3 points dans ta compétence, bah tu as moins 3 sur tous tes lancers dans cette compétence. Tu as 4 à 5, tu as moins 2. Si tu as 6 à 7, tu as moins 1. Si tu as 8 à 9, tu as 0. Si tu as 10 à 11, tu as plus 1. 12 à 13, plus 2. 14 à 15, plus 3. Ah, d'accord. Je vais l'écrire sur le Discord, comme ça il restera sous la main. Hop là. Gorak. Correct. Correct. Ah, justement, samedi, exemple d'application. Prenons Morcelam qui tente de fouiller la tour. Un test de perception en sagesse. Morcelam a une sagesse de 12. Le modificateur de sagesse pour Morcelam est donc de plus 2, puisque 12 correspond à un modificateur de plus 2. Donc c'est ça en gros. Ok. Du coup, donc vous avez tous les deux raté vous lancer. Yes. Donc je vais lui dire. Loser. Donc Morcelam a fait, Genre, il tout cave quand même. Hein. t'as fait 5, c'est ça? Non, j'ai fait 3. Ouais, mais plus 2. Ah, +2, 5, ouais, du coup. Ok. Et Finn? J'ai fait 4. Avec le bonus? Et, et ben, Ça fait 6 du coup. Ok, ok. on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. C'est bon, au moins on a capté comment ça marche. Du coup, c'était quoi l'histoire? C'était. Donc vous deux, vous fouillez la tour. Et regarde s'il y a des pièges. Ouais, mais justement, il faut qu'il fasse le jet de perception. Donc je dis ça. Hop. Donc, je vais juste lui dire que pour l'instant, vous avez fait ça. Donc résultat des jets. Donc, alors, Morcelam. Le jet de Morcelam ne lui permet malheureusement pas de repérer quoi que ce soit de significatif dans la pièce. Les glyphes anciens sur les murs sont difficiles à déchiffrer et le coffre enfoui sous les débris semble plus ordinaire qu'il n'y paraît. Il reste inquiétant et plein de mystères, mais rien ne révèle immédiatement à Morcelam. Ne se révèle immédiatement à Morcelam. Il ne trouve pas de piège ni d'indice clair, mais l'atmosphère de la tour pèse lourdement sur lui, comme si elle attendait qu'il fasse le mauvais choix. Donc tu ne sais rien et tu le Super. sens pas à l'aise. Ok. Je sens Et pas pour Il est Finn, forcément à l'aise. super, c'est cool. pour Finn, bien qu'il scrute les environs et s'intéresse à tout ce qui pourrait être utile, il reste dans le flou. Il est myope. Le coffre ne lui semble pas, ne semble pas protégé, mais il ne trouve aucun autre indice visible à propos des runes ou quoi que ce soit. Euh, Néanmoins, Finn remarque toutefois que les ombres semblent se mouvoir étrangement, comme si quelque chose suivait les mouvements dans la pièce. Mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant, juste c'est une impression qu'il a. Voilà. Du coup,
Donc, Gorak, qui poursuit sa course effrénée dans la tour, semble désormais à l'intérieur d'un vaste hall. Ah oui, ça c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, c'est qu'il y a des créatures fantomatiques qui semblent se dresser devant lui. Donc, des formes éthérées, des spectres guerriers brandissant des armes flottantes. Il ne bouge pas encore, mais semble prêt à attaquer à la moindre provocation. Les provoques. Malakar, après sa communication réussie avec le spectre, ressent un légère pression mentale, d'accord? Il sait maintenant qu'il y a quelque chose de très sinistre dans la tour. C'est vrai que je le sais. Et je vous l'ai dit, mais pas au con qui court. L'ombre du néant commence à se réveiller et le sacrifice nécessaire pour briser le sceau pourrait se présenter sous différentes formes. Du coup, donc là, globalement, Gorak, t'es face à des spectres guerriers qui sont vraiment. Ils ont pas l'air contents, genre. Ensuite, Morcellam et Finn, du coup, bah, vous avez fini de fouiller, vous avez rien trouvé de spécial et en termes d'intuition, il y a rien qui vous a révélé comme ça d'un coup. On est On peut pas Hem, défoncer le coffre? Vous On pouvez? a Tu veux trouvé un essayer de coffre, on défoncer peut le pas le coffre? défoncer? Ouais, carrément. OK. Ah, Donc c'est plus dommage. Morcellam qui devrait le défoncer parce que niveau force. Vas-y, je le démonte. OK, je vais dire donc Vas-y, à main nue, à main Morcellam nue. défonce le Ah, enfin essaye de défoncer le coffre. Comme ça, il va nous proposer des dés, je pense. Donc Lyra, tu m'as rejoint et tu essayes de comprendre plus profondément ce que le spectre lui m'a révélé. C'était assez clair pourtant, mais bon, soit. Ou se préparer à utiliser un sort de lumière pour dissiper les ténèbres. On m'a pas compris. C'est pas grave, ma vie. Euh, et moi, du coup, je médite sur le sacrifice mentionné. Donc, il va falloir que je choisisse quoi faire aussi. Alors, donc, pour aller dans l'ordre, déjà, on va dire que Morcellam, du coup, tu vas essayer de défoncer le coffre. Finn, oui. tu fais quoi? Bah moi je loot. Prends ce qu'il y a dans le Tu, coffre. tu lootes ce qu'il y a dans le coffre, mais tu sais pas encore s'il va réussir à l'ouvrir. Ouais. Non Tu mais je vais veux... l'aider, je vais l'aider. Je vais Ok, l'aider, Au pire, même si j'ai pas beaucoup de force. au pire, tu me prends et tu me cognes la tête comme ça. Tu fais bélier avec ma tête sur le coffre. tu En veux vrai, faire ça? Vas-y, c'est une bonne idée. Ouais. Vous en voulez vrai, faire C'est une ça? bonne idée. Ok. vas-y, je suis Ouais. chaud, j'ai la tête dure. J'ai la tête dure. Finn saisit la tête de Morcellam et la fracasse contre le coffre pour le déverrouiller, enfin pour essayer. Entre parenthèses, avec son accord. Du coup, Lyra, tu fais quoi toi? Bah, moi, j'en ai regardé Ouais, parce que ça fait longtemps. c'était trop sérieux, D'accord. genre. Et je décide, de rejoindre, le con qui court Ok. et toujours, d'une manière un peu, tu vois, je sautille un peu sur mes pointes de pied, très, très apeurée de ce qui se passe, mais je le suis un peu, tu vois? Ok. Donc Lyra, sachant qu'il est face à des spectres là, hein, lui, donc il va devoir prendre une décision radicale bientôt là. Ouais, mais je j'ai pas trop écouté moi, donc je m'approche doucement, mais en mode, «OK». Ok. Donc Lyra suit. Tu t'appelles comment avec Gorak? Suit Gorak de loin sur la pointe des pieds. Putain, ça Ah, m'a il m'a fait fait peur. trop plaisir. Moi, du coup, Malakar, je crie Gorak. Waouh. Crie Gorak. Il faut faire un sacrifice. Je sais pas quoi dire. Attends. Gorak. Enfin, je préviens Gorak du mal. Crie Gorak pour le prévenir euh, du danger dans Du de la tour. danger. Voilà. Et du coup, Gorak, que fais-tu? Je provoque les fantômes en tapant sur mes pecs comme un gorille. Est-ce que tu veux taper sur tes pecs ou faire des petits mouvements de pecs? Ça provoque personne de faire ça, non? Moi, ça me provoque, hein, je Moi, le ça me provoque aussi, je pense. J'hésite du coup. J'ai des énormes pecs ou pas? Ah bah, je pense. T'es un demi-orc quand Bah, même. sans doute, hein. T'as un pec orc et un Ouais. pec humain. Du coup, il y en a un qui est plus petit que l'autre. J'ai des pecs sur mes pecs, genre, au niveau des tétons par exemple. des petits pecs Ouais, t'as tétons. des tétons carrés qui sont musclés. Ah ouais, de ouf. Bah, je fais ça, mais avec mes tétons. Tu veux que j'écrive que tu remues tes tétons devant les fantômes? Oui. Tu Ok. te les titilles, là. Gorak remue tes tétons devant les fantômes.
pour les provoquer. Ah, tu vas les faire fuir là, c'est sûr. Oh Soit tu non, vas les faire oh fuir, non, soit ils vont Paul. tous arriver parce qu'ils vont être impressionnés par tes petits tétés. Alors, C'est une manière de Finn a dire décidé de bonjour. saisir Morcelame et de frapper sa tête contre le coffre pour tenter de le déverrouiller. Une action risquée mais aussi très audacieuse. Le coffre est en bois Ah, ancien, quand même. couvert de poussière et apparemment vieux mais solide. Donc Finn, tu vas faire un jet de force. Ah merde, je dois faire un dé. Et oui. Bah ouais, tu t'attendais à quoi? Oh, je suis à attends, 10, il faut ajouter combien? 1, c'est ça? Alors, ouais, t'as comment? T'as 10 en force? Ou t'as fait 10? Ouais, j'ai 10 en force. Ouais, donc t'ajoutes plus 1 alors. Bah 14, 14? c'est pas mal. Ouais. Donc Il y a je moyen que vais... ça marche. Il y a moyen que ça marche. Il me dit pas c'est combien qu'il faut, tu vois. Il me dit juste si le jet réussit, le coffre s'ouvre. Si le jet échoue, Finn se blesse. Ah, c'est Finn qui se blesse, mais pas. Ah, si. Morcellam pourrait aussi ressentir une certaine douleur. Ah, oui, oui, c'est parce que je pensais parce que ça faisait mal à la tête là. Alors attends, je vais lui dire combien t'as fait après. Attends, mais là, c'est modifié à 14 là, non? Quoi? Modificateur de force de 14, c'est quoi ça? Et ajoute ton modificateur de force de 14. T'es sûr t'as Bah moi, c'est marqué 10. Attends, Bah je vais prendre 10, ta t'as fiche plus aussi. 1 du coup. Bah Ah moi, oui, sur ma fiche, j'ai 10. Mais là, mais j'ai sur 14. ChatGPT, c'est écrit qu'il ajoute 14, donc c'est bizarre. Attends. Où est Chelou. Finn, la fiche de Finn? Paf, Vois tout ton écran, Coco. pas grave, y a rien. Ok, bah effectivement, j'ai vu que t'avais 10 aussi. Je vais lui dire que t'as 10, pourquoi tu dois faire 14. Donc on reviendra à Après, ça juste après. je peux garder 14, hein, si tu veux. Y a pas de problème. Non, non, on va lui dire. Mais alors attends, du coup maintenant c'est. Ah, attends. Ah non, non, je sais pas. Ah si, je pense. Que... C'est. Genre si tu fais 14, peut-être ça marche, mais on verra après, je vais lui redemander de toute façon. D'abord, je lis tout. Ok, Du coup, ok, Lyra ok. suit Gorak prudemment. Lyra, inquiète mais curieuse, s'aventure discrètement derrière Gorak, restant en retrait pour observer. Elle tente de rester aussi silencieuse que possible, mais l'ambiance de la tour est lourde et son cœur bat à tout rompre. Toutoum. Euh, Toutoum. donc toi, tu vas devoir faire un jet de dextérité pour savoir si tu te déplaces sans alerter les spectres. Donc on verra après aussi, parce que... t'as combien en dextérité, toi? Dex 18. Ouais, bah là, ça dit que t'as 14, donc c'est bizarre, on va le demander. Donc pareil, on verra après. Moi, je crie pour prévenir Gorak. Donc, comprenant le danger, je crie le nom de Gorak pour tenter de les prévenir des spectres qui apparaissent et du danger imminent. Faut que je fasse un jet de charisme, c'est foutu. J'ai combien en charisme? J'ai 14 en vrai, pas mal, hein. Pour un Ouais, pas mal. nécromancien, ouais, ça charo, hein. Du coup, voilà. Donc pareil, ça me dit que j'ai 8, donc il faudra que je demande. Ensuite, Gorak provoque les fantômes avec un geste étrange. Gorak, dans un Sans élan de blague. défi et de provocation, commence à remuer ses tétons de manière spectaculaire devant les spectres pour les insulter. Il cherche à les provoquer en espérant qu'ils réagissent et attaquent. Et donc pareil, tu feras un jet de charisme, parce que c'est tes tétons, Le charisme. et C'est on un dé verra de ce que combien ça de fait. faces? Un des 20, c'est toujours des 20, ouais. Je lance là? Vous pouvez tous lancer vos dés, je vais juste lui demander pourquoi dis-tu. Ah. Quoi? Non, non, c'est mon numéro. Ah, ok, ok. Donc pourquoi dis-tu par exemple d'ajouter. Ah non. euh, tac. Le modificateur de force de 14 pour Finn, alors qu'il a 10 en force. Ah oui, non. Ouais, non, donc en fait, il faut pas tenir compte de ces trucs. Voilà. Là, il dit je m'excuse pour l'erreur. Ok, Donc bon. attendez, et Lara, t'avais combien en. 18 en dextérité. Ok. Lara a 10 en dextérité. Ah non, pas C'est Lara. pas Lara, en fait, Ouais, c'est pardon, Lyra. c'est vrai. Lyra a Ouais. 18, pas 14 en dex. Du coup, faut qu'on vérifie pour tous. Hop. Donc voilà, moi de mon côté, charisme, ça me dit que j'ai 8, sauf que ça m'a dit que j'avais 14. Euh, hop, 14.
Pas 8. Comme ça, il recalcule bien, je pense. C'est mieux. Et ensuite, c'était Gorak, t'avais un lancé aussi. En charisme, t'as combien, toi? Gorak. Il ne veut plus. Quoi? Gorak a Excuse-moi? disparu. Ouais. T'as combien en charisme? Mais combien en charisme, moi? 10. Ok. Bon, c'est pas beaucoup plus qu'il t'avait dit, mais bon, quand même. Gorak a 10. En Oui. K. Ah, putain. Ok. Alors, du coup. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir me lancer, enfin m'indiquer vos lancers de dés. Moi je vais Ok. juste regarder, je sais plus si je devais en C'est faire pourquoi un. le lancer. Ah, si. Oh, j'ai fait 19. Ah, toi t'avais pas de lancer de dés. Oh Tim. merde, putain, fais chier. Eh non, parce que toi tu Vas-y. sers juste de marteau globalement. Euh, Oh, j'ai fait 17 moi. Let's go. Moi, non, moi pas du Alors, tout. Je suis à 14 toujours. Malakar a fait. 6. Attends, t'as fait 14 sur ton lancer de dés ou tu veux dire par rapport à des stats? Non, le dé. Ok, ok. Malakar a fait 17. Finn a fait 14. T'as Timothée, j'espère que ça va marcher. Hein. Ouais, j'espère Tu aussi. vas le défoncer le coffre là. Ouais. Ça, c'est 14 avec ton modificateur ou pas? Ouais, avec plus 1. Ok, bah je vais écrire 13 plus 1 du coup, peut-être au cas où, pour pas qu'il se mélange les pinceaux, le Ok. truc. Ok, moi j'ai déjà oublié comment ça fonctionnait. Il est marqué sur Sur Discord. Discord, ouais. Moi j'ai fait Malakar, tu es où? Alors. Oh, Ah oui, j'ai fait 17, mais du coup, sachant que j'ai 14, donc moi c'est plus 3. Oh putain, la vache. 17 plus 3. Il a fait 13 plus 1. Du coup, Lyra, tu as fait combien? Plus moi j'ai combien? fait 6 plus 5. Plus 5. Damn. Du coup, J'ai c'est peut-être pas 18 un en échec alors. dextérité. Ouais, non, mais j'imagine. Ah non, attends, 18 c'est plus 4 alors, non? Bah non, 18, tu c'est m'as plus dit. 4, ouais. Ah non, non, attends, 14 à Non, non, elle 15. a raison, elle a Plus raison. 3, ouais, t'as raison. 14 à... Plus 5. Ah ouais, non, Ah, attends. Attends, ouais, Ah plus, non, plus 5, plus c'est de 20 à 3. Plus 21. 5. 16, 17, 17, 18. Non, c'est plus 5. Ah, Ah, attendez, ça, si vous Là, voulez, 14 à 15, ça fait plus 3. Attends, je vais modifier le message comme ça sera écrit, ce sera plus Donc 16, 4. 16, 17, c'est plus 4. 18, 15, 19, plus 5. plus 5, ouais, c'est ça. Bah oui, je sais en fait. Moi je sais Ok, compter les gars, pas vous. c'est vrai, c'est vrai. Bon, Et Gorak, tu fais j'étais de ton combien? côté, hein, mais bon. Mais toi, je suis. Toi. Gorak, Paul, Gorak, par 4 contre, plus toi, 1. j'aime bien. combien? J'avais ça. Moi, j'avais ça 4 comme plus stat. 1. 4 plus 1. Oui. Oh, les tétons pas Waouh. charismatiques. Ah, Waouh. j'ai des tours bizarres. J'ai Il pas va envie. être complexé par ses tétons. Je suis dégoûté. Est-ce que je peux mettre un cache-téton pour le reste de l'aventure? Ah oui, s'il te plaît. Tu veux, on peut écrire que tu mets un cache-téton pour reste de l'aventure avec par le truc. Hein. Vas-y. Bah attends, mais j'ai pas d'item pour cacher mes tétons. C'est vrai. Mais je vais déjà Ah si, lire j'ai les une résultats et on verra après ce qu'on Est-ce fait. que t'as des tétons au moins? Bah un orc, ça doit avoir des tétons, Oui, non? ils doivent être énormes. Maxi téton. Orc Alors, du téton. coup. Je pensais que si je tape ça sur internet, Oh ça non, 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 non. non. Donc, Malaka réussit brillamment à alerter Gorak du danger. Mon cri est suffisamment fort et clair pour traverser la tour, même dans son état chaotique. Gorak entend le cri et son attention se porte immédiatement sur les spectres qui se rapprochent. Cela peut lui donner une chance de se préparer à l'attaque ou d'éviter un piège, car il est désormais averti du danger. Ensuite, Finn. Finn, avec un jet de 13, réussit à frapper la tête de Morselam contre le coffre dans une tentative de l'ouvrir. Le Yes. coffre est robuste, mais l'impact semble avoir eu l'effet désiré. Le coffre s'ouvre donc partiellement, libérant un peu de poussière et des runes de items, des éclats lumineux mais flous. Et il y a une inscription ancienne qui se dégage lentement du fond. Cependant, le coffre est encore partiellement verrouillé. Finn devra peut-être appliquer plus de force ou chercher un autre moyen pour l'ouvrir complètement. Timothée, t'es prêt pour un deuxième round? Attends. J'ai un peu mal à la tête là. Ensuite, Lyra. Avec un jet de 10, tu échoues à te déplacer discrètement.
Le sol grince sous tes pieds et bien que les spectres ne semblent pas t'avoir remarqué immédiatement, l'atmosphère de la tour devient plus tendue et anxieuse. Les spectres, dans un silence lourd, se tournent légèrement dans sa direction, mais ne réagissent pas encore de manière agressive. Juste, ils te side-eye. Elle reste encore en sécurité pour le moment, mais il va falloir être plus prudente si elle veut éviter d'attirer leur attention. Et par rapport à Gorak, qui a fait un charisme légendaire, Gorak remue ses tétons en provoquant les spectres de manière audacieuse et échoue de manière spectaculaire à les impressionner. Les spectres semblent totalement indifférents à sa provocation et leur silence se fait de plus en plus oppressant. Un Oh frisson non. glacial. Un frisson glacial parcourt la pièce alors que les spectres flottent toujours immobiles, leur regard vide fixant Gorak avec une lente intensité. Cela pourrait être plus dangereux pour Gorak que prévu car les spectres ne semblent pas se laisser déranger facilement et pourraient attaquer à tout moment. Du coup, que voulez-vous faire? Bah, moi, je rougis de gêne parce que c'est quand même mon talent et j'ai raté et je veux C'est vrai prou ça. je veux Moi, prouver que je suis je super et donc je sprint, plus loin que là où il y a Gorak. Alors, Lyra rougit de honte euh, car la discrétion est censée être sa spécialité. Et tu cours vers Gorak, c'est ça? Ouais, mais plus loin que lui, genre je fais plus attention à rien, je m'en vais. Alors, mais Je veux plus personne me voit. plus loin que lui, c'est les spectres, hein, vraiment. Ouais. Tu cours dans les spectres. Ouais, genre la main derrière sur le visage qui fait «Regardez pas!» Ok. Donc, et elle court je la vais main mourir. sur le visage, ne voyant pas où elle va, et dépasse Gorak. Voilà. Ensuite, du coup, les deux zigotos au fond, là, vous faites quoi? Moi, je prends quelques pièces d'or et je balance comme ça vers Gorak et je fais ouais, 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 comme ça. Ok. Ah, Complètement fou. mais il y a pas de pièces d'or dans le Vas-y coffre. Gorak, vas-y Attends, tu les Gorak. prends où les pièces d'or? Ah Il y a même merde. pas de pièces. Ah putain, bah je prends des cailloux. Et il y a des runes. Ouais, il y a des runes d'items, des éclats lumineux. Vous voulez les Vas-y, bah ramasser ou pas? je balance. Ouais, bah ouais, ouais. Ok. Alors, Morcelame récupère les éclats lumineux. Tu les prends tous ou vous en prenez chacun un peu? Non, je prends une petite poignée et Ok. je laisse le reste à Paul. Une poignée d'éclats lumineux du coffre. Et il les lance à Gorak en criant ouais, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu écris quoi déjà? Ouais. Je fais vas-y, vas-y, Ah oui. vas-y, comme ça. Et j'essaie d'entraîner Finn avec moi. Je fais allez, vas-y, crie avec moi. Le Et supporter. d'entraîner Finn avec Finn, tu fais quoi de beau? Et qu'est-ce que je fais de beau? Je peux titiller les tétons de Gorak ou c'est pas possible? Tu es t'es un peu loin, mais je pense que tu peux en vrai. Ah ouais, je suis un peu loin. Non, moi je vais essayer de défoncer le reste du coffre pour tout prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Comme on Alors, n'est je veux pas dire, loin de tout enlever. ouais, je veux dire, Finn récupère le reste des éclats lumineux. Que du coup, Timothée a dit qu'il a laissé le reste. Mhm. Et tu continues d'ouvrir le coffre. Ouais. Voilà. Du coup, il y a Toon qui a fait son truc, je crois, il n'y a plus que moi. Moi, j'ai rien fait. Ah oui, toi, c'est vrai. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, Gorak? Genre des gomins. Gorak couvert de honte et les tétons qui pointent. Défonce. Enfin, attaque, je vais mettre. Attaque. Inspecte. Voilà. Et moi, du coup, Malacar. Le Malabar. Malacar. Moi, je pense que je vais te rejoindre. Peut-être faire un sort. Je regarde ce que j'ai en sort vite fait. Ouais. Bah, je vais.
Je vais invoquer un squelette, je crois. Malakar utilise. Est-ce que tu peux un invo- invoquer le squelette de ma mère? Ouais, Le vas-y. squelette de ma Ce mère. squelette. En pensant très fort Oula, au squelette de la mère le nécromancien bizarre. de Gorak. Alors, Lyra, dans un élan d'embarras, court vers Gorak. Lyra, en rougissant de honte pour sa discrétion ratée, court la main sur son visage, ne faisant pas attention où elle va. En dépassant Gorak, elle trébuche légèrement, mais cela attire l'attention des spectres. Ce mouvement rapide pourrait soit les distraire, soit les alerter encore plus. Donc toi, tu vas faire un jet de dextérité, Lyra. Mais dis-moi, Ok, tu as combien en dextérité? 18. Ah ouais, là, ça dit modificateur de plus. Ah, mais attends, mais si, modificateur de plus 4, c'est normal. Parce que du coup, oui, tu as effectivement plus 4. Bah non, j'ai plus 5. Ah bah ouais. Euh, Ouais, bon, je lui dirai, donc on verra après. Ensuite, Morselam lance les éclats lumineux à Gorak. Donc Morselam, voyant une occasion de faire quelque chose d'utile, apparemment, récupère une poignée d'éclats lumineux dans le coffre et les lance à Gorak tout en criant avec enthousiasme Vas-y, vas-y, vas-y. Les éclats lumineux brillent intensément et cela pourrait potentiellement distraire ou même aveugler les spectres. C'est pas ce qui était prévu. Oh, pas mal. Trop fort. Tout était calculé. Et t'as combien toi en charisme, Morselam? 8. Ah, donc là, c'est le bon truc, c'est bien. Ok. Donc il faudra que tu fasses un jet de charisme après. Mais je Ah vous ouais? récapitulerai quoi Merde. faire. Je sais pas pourquoi, mais. Ah oui, c'est pour voir si ton action parvient à motiver Gorak ou à désorienter les spectres. Ensuite, Finn, tu continues de fouiller le coffre, donc tu es déterminé à l'ouvrir, tu récupères le reste des éclats lumineux et tu continues de tenter de l'ouvrir. Il a dit 2 fois le truc. Il sait que ces éclats pourraient être utiles, mais le coffre reste obstinément verrouillé. Donc tu vas faire un jet de force. Ouais, T'as combien en force déjà? j'ai 10. 10. Dans le tableau, c'est plus 1, mais après, sinon, je mets le résultat, non? Directement? Ouais, vas-y, au pire. Ouais, c'est ça, je pense. Ensuite, Gorak, se sentant honteux, attaque un spectre. Gorak, malgré son embarras et ses tétons qui pointent, décide, décide d'attaquer un spectre. Il rassemble son courage et se prépare à affronter la créature éthérée devant lui. Donc, t'as combien toi en force? 19. Ok. Voilà, ça dit que t'as 10. Donc, on va lui corriger. Ça va être chiant, faudra lui dire à chaque fois. Malakar invoque un squelette, donc je pense très fort à la mère de Gorak. J'invoque un squelette pour qu'il se batte à mes côtés. La force de son invocation est déterminée par son pouvoir magique. Donc je lance un D20 et moi c'est modificateur de charisme de plus 2, sachant qu'en charisme j'avais 14 et que selon lui 14 c'est plus 3, donc c'est très bizarre mais bon. Ah mais par contre sur le truc que toi t'as envoyé Tim, c'est bon. Oui, bah en vrai, ce que j'ai envoyé, normalement, c'est censé être les vrais stats du jeu. Ok, ouais. Ok. Bah soit. Alors du coup, je vais juste corriger les trucs où il s'est Mais trompé. Donc, je pense que le chat GPT, ouais, à mon avis, il fait un micmac avec ouais, je pense qu'il a un peu de mal, mais bon, T'as la version ça va. payante Bon, ou ça date. pas? Non, non, moi j'ai la version gratuite. Moi j'ai la Euh, payante, hein. C'est comme ça. je sais pas s'il marche mieux en vrai. Je bosse ça Je comme pense. ça. Mais Ouais, du parce que coup, du coup j'ai la Je veux mémoire 25 et balles tout par mois. normalement. ah oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, Lyra, t'as comment en Dex? Le dé que j'ai eu, Non, sur ta fiche. 18. 18. Bah du coup, c'est bon. Toi, ça te donnera plus 4, c'est bon. Ça compte. Il est bon le tien. Ok. Morselam, c'est modificateur de charisme de 8. C'est Oui, écrit. T'as combien en charisme? j'ai 8. Ah, bah, parfait. Finn en force, par contre, t'avais combien, tu m'avais dit? J'ai 10. Ok, donc c'est bon. Et du coup, ça fait plus 0 aussi, je pense. Euh, Gorak, je pense que t'as plus que 10 de force, mais je sais plus ce que tu m'as dit. J'ai 19. Ouais, il me semblait. Hein. C'est quand même un guerrier, quoi. Gorak a Bah, 19 de les force, pas tétons qui 10. pointent, mais quand même. C'est vrai. Oh putain.
viens de lancer mon dé. Ça lance du bois. Ok. Et moi, du coup, j'avais. Oh, c'était bon, on avait plus de. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, du coup, dites-moi vos différents lancers de dés. Alors, on Alors lance moi, là On va faire dans l'ordre. Lyra d'abord, ouais. ouais, j'ai fait 11 Ouais. Plus 4. plus 4, Ok. Morcelam. même si je comprends pas c'est le pourquoi 4. charisme, c'est ça? Morcelam, c'est charisme, ouais. Donc, normalement, j'ai 15 moins 1, donc 14. Quoi? Enfin, j'ai fait un lancer de dés, j'ai fait 15. Ouais. Et comme j'ai 8 en charisme, j'ai moins 1 non. T'as 8 en charisme? Est-ce que ça Ah, c'est nous 0. donne C'est vrai, C'est mais écrit ça, 0 sur le truc de Coco. Oui, ça me 0, dit pardon. Oui, lance un pardon, D20 et excusez-moi. ajoute plus 2. Bizarre, hein. Ah non, c'est pas possible. Ouais, on va juste mettre C'est pas ton grave, résultat du coup. C'est combien? Non, mais ouais, mais juste 15 du coup. Ouais, j'ai Ok. fait 15. Ensuite, il y a Finn. J'ai fait 17. Ok. Ah, c'est 17 en tout ou avec le. Ah oui, non, t'as pas de. Bah, bonus, avec c'est ça. plus 0. Ouais, ouais. Gorak, tu as fait combien? 20 plus 5. 20 plus 5? Oui. Oh! Eh ben. Oui, c'est Gorak. Et moi, du coup, je fais 7. Ça pue la La merde. vengeance des tétons. Plus 2. Alors, du coup, les résultats. Lyra. Oui. Lyra réussit à se réajuster et à garder son équilibre malgré son embarras. Elle parvient à se repositionner sans trébucher, évitant d'attirer l'attention des spectres. Donc tu peux maintenant choisir d'avancer discrètement ou d'observer la situation. Donc en gros, tu as réussi à dépasser Gorak sans te faire spotted par les spectres et tout. Bien joué à toi. Bravo. Merci. Ensuite, il y a Morcelam. Donc tu lances avec succès donc les éclats lumineux, tu as réussi. Donc Yes. ça crée une distraction visuelle qui rend les spectres un peu plus hésitants. Et ça pourrait donner à Gorak un bonus pour son attaque ou sa défense. Parce que tu l'as encouragé, ça le motive, c'est le moral. Bien joué. Oh putain, let's go. Euh, Allez, Oh Gorak. là là. Je vais tous les buter là. Ensuite, il y a Surtout que t'as fait Finn. 25 en plus. En plus, ouais. Bah, Il y a Finn avec un bon jet qui réussit à ouvrir le coffre. Il parvient à le déverrouiller complètement, révélant à l'intérieur des objets mystérieux. Il trouve une amulette en argent scintillante ainsi qu'un grimoire couvert de runes anciennes. Ces objets pourraient être précieux pour le groupe. Bon, on sait pas ce Ok. que ça fait pour Pas l'instant, mal. c'est juste qu'il y a ces objets. Ouais. Ensuite, il y a Gorak, du coup, qui, avec une détermination féroce, attaque le spectre. Avec un jet de 24, c'est 25, il me semble, mais ok. Il Oh, touche c'est pas grave. solidement la créature éthérée. Le coup est puissant et il inflige des dégâts considérables au spectre. Lancez des dés pour les dégâts. Oh! Lance un dé. Ah oui, donc là, c'est à moi de les lancer, je pense. Ah, ok. C'est toi qui Euh, touches? Ah non, non, t'as raison, Quoi c'est lui. Non, c'est parce que je pensais qu'en tant que MJ, je devais. Enfin, Ah non, non, semi-MJ. c'est Alex qui. Ouais. En fait, genre, tu fais un jet. Si t'arrives Gorak, s'il à te plaît, passer le Gorak. jet, bah à ce moment-là, bah là, tu fais les dégâts. Ouais, donc là, tu refais un lancer de dés pour les dégâts. Oh putain, je vais avoir 0. 18. Oh putain! Oh là là. Et moi, du coup, pour Dans une terminer les destruction actions, massive. j'échoue mon invocation. La pensée de la mère de Gorak n'était malheureusement pas suffisante. Donc, cependant, je peux encore tenter d'agir d'une autre manière, comme en lançant un sort ou en aidant les autres. Du coup, alors Gorak a fait 17, c'est ça? Ça fait 17, Gorak? 18. Excuse-moi. Ok, ok, pardon. 18 pour les dégâts. Et du coup, que voulez-vous faire les autres pendant qu'il fait du dégât? Et donc il fait du dégât où? Bah, sur le fantôme. Bah, en fait, je vais peut-être déjà faire entrer, comme ça on va voir ce qui se passe et on l'avisera en fonction. Donc, Gorak a fait 18 pour les dégâts. Ok. Donc, avec un jet de 18 pour les dégâts, Gorak inflige des dommages importants, forcément. Donc, tu fais reculer le spectre avec une violence qui le déstabilise. L'attaque frappe le spectre avec une telle force que l'apparition éthérée vacille avant de se stabiliser, mais elle semble affaiblie. Comme si l'attaque avait perturbé ses liens avec le monde des esprits. Putain, tu as tapé tellement fort que tu as frappé son monde des esprits, genre. Ah ouais. Le spectre subit donc un dégât de 18 de points de vie.
Il semble un peu plus lent dans ses mouvements et peut-être moins menaçant, mais il n'est pas encore vaincu. Il a tellement de vie, du coup, c'est terrible. Cela pourrait lui Ah, on est dans laisser la moins merde de là. résistance face aux prochaines attaques. Du coup, les spectres réagissent. Les spectres bien qu'atteints réagissent avec une violence croissante à l'attaque de Gorak. Ils s'enroulent autour de lui, leurs mains spectrales cherchant à l'attraper dans une étreinte glacée. Alors ça, je reconnais un viol quand j'entends ces trucs-là. Ça Que veut fait dire tout ça. le monde? Protégez-moi. Ouais, Ouais, moi je vais aidez-moi. écrire, je retente un sort, mais du coup j'ai pas fait une invocation. Malakar tente. Moi j'ai un sort de drain de vie, je crois, ouais. Ah non, j'ai projectile d'ombre, ça c'est bien. Tente un projectile d'ombre. C'est vrai que moi, je peux coffrer des coffres et je vous ai archi pas aidé. Ah, c'est terrible. Bah super, bah merci. Malakar tente un projectile d'ombre. Ensuite, je pense que Gorak, tu agiras en dernier vu que t'es Ouais. genre déjà au centre de l'action. Euh, Du coup, vous voulez faire quoi? bah, Moi, on je sait mets. pas trop les toucher, les fantômes. Bah, visiblement, si tu frappes Ouais, assez fort, tu peux perturber leur lien quand même. De toute façon, là, Moi il n'y a pas de je vais question lancer on un peut les toucher ou pas, c'est ils ont commencé à vouloir toucher Gorak, hein, donc là, il moi n'y a plus le choix. je vais lancer un sort sur le spectre, enfin sur le fantôme. Ok. Morcelame. Tu sais lequel ou pas? Oui. Vas-y, dis-moi lequel. Je vais lancer magnétite, c'est-à-dire que ça le rend plus lourd. Donc ses déplacements ils sont réduits normalement. Ok. Si ça passe. Sachant qu'ils Et donc, ils sont déjà un peu ralentis, hein, c'est ce que ça disait vu qu'ils se sont pris une grosse patate quand même. Oh bah je vais les ralentir encore plus, comme ça ils seront là. C'est vrai. on est dans une sorte de couloir ou pas? En fait, on doit arriver de l'autre côté. Je sais pas exactement. Je pense que c'est un petit couloir et ensuite Ouais. des escaliers vu que c'est une tour globalement. Je sais pas trop comment elle est disposée, je n'ai pas la map sous les yeux, tu vois, mais Ok. T'as pas la map, genre. non. D'ailleurs, attends juste 2 secondes. N'hésitez pas à discuter entre vous aussi, enfin entre nous tous du coup. Mhm. Genre si quelqu'un dit un truc, c'est pas parce qu'il a dit que son action est définitive. Si on veut discuter un peu avant de la valider, Ok. pas de Ok, souci. Bah moi, ok. j'hésite de me mettre en furtivité maximale et de partir au loin. Ok. Est-ce que t'as pas un sort qui te permet d'être invisible, toi? Si, si, c'est ça. Ok. Donc c'est ça que je. C'est parce C'est que je veux être précis. furtivité. Ok. Et tu veux peut-être pas nous aider? Non, bon. Mais je peux aussi faire une attaque, genre Dans attaquer, leur dos. lancer mes petites dagues. Si elle attaque dans leur dos en tant que voleuse, elle aura un bonus normalement. Ouais. Oh Mais nice ça. du coup, Mais il y a beaucoup de fantômes, donc c'est con. décris-moi euh, genre le nom de ton sort et tout pour que pour que le truc comprenne bien ce que tu veux Mais faire. je sais pas lequel faire. Est-ce que je pars en avant ou je vous aide? Bah, si Bah, tu qu'est-ce pars que en tu avant, fais? ça va nous aider dans tous les temps. Enfin, dans tous les cas, tu vas les attaquer dans leur dos, non? Ou alors tu veux juste fuir? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? En fait, j'en sais rien. Ok, je peux pas juste aller en avant et lancer mes petits couteaux de loin? Tu peux les lancer, mais si tu rates, t'auras plus d'armes, hein. Oh. Je sais pas, ça dépend. Est-ce que t'as des dagues de lancer dans ton inventaire? T'as quoi? J'ai 2 dagues. Attends. Dagues jumelles. Est-ce que tu veux essayer d'en lancer une au risque d'en perdre une ou pas? Non, c'est mes 2 dagues. Je Ok. lance les 2, je garde les 2. Ok. Donc que fais-tu exactement? Bah, je saute sur celui que je vois le premier sur le dos et je lui fais une attaque sournoise. Ok. Saute sur le dos du spectre le plus proche. Et sinon, il y a quoi au-dessus de nous? J'ai une Euh... très mauvaise idée en tête. Ah non, il veut faire tomber un lustre, c'est ça? Je veux faire tomber tout le toit sur les fantômes. Tu veux essayer de faire tomber le toit au-dessus de nous? Mais ça servira à rien. Non, mais c'est ouais, c'est une mauvaise idée. Moi, je suis Ouais, juste sinon, humaine, hein, laissez-moi tranquille, genre. Là, il reste est-ce Finn et que Gorak en vrai. moi je prends les objets déjà Ah oui, c'est vrai. et je mets un cristal là jaune au bout d'une flèche que je tire sur les monstres autour de Gorak pour que après ça les aveugle et qu'ils se dispersent. Ok. Il y a une C'est flèche. possible ou pas? Oui, oui, c'est possible. Tout est possible en vrai. Finn récupère les objets et accroche un cristal jaune autour d'une flèche afin de tenter d'aveugler les spectres. Le sort de Pour que Gorak. Gorak il puisse se barrer, tu vois.
Ouais. Euh, Et du coup, il reste Gorak. Il Qu'est-ce que crie je genre. peux faire, moi? Ils sont autour de moi, là. Là, ils commencent à mettre leurs mains sur tes tétons. Ouais. Ah. Hmm. J'apprécie le moment. Non, je fais résistance d'orc. Réduit de moitié les dégâts subis pendant 2 tours. Ok. Gorak. Tu veux que je te le mette sur Discord ou pas? Non, non, c'est bon. Le sort résistance d'orc, c'est ça? Ouais. Ok. Petit part. Superbe plan d'attaque, merci. Du coup, Malakar tente d'utiliser un projectile d'ombre pour frapper un spectre. Ce sort puissant peut être très efficace contre des ennemis éthérés. Ah bah parfait. Du coup, faut que tu fasses un jet d'attaque. Donc charisme ou intelligence pour le sort. Je sais pas Pardon, trop pourquoi désolé. charisme, pas de souci. À tes souhaits. Si le jet réussit, il infligera des dégâts d'ombre. Ensuite, Morcelame. Morcelame utilise son sort de magnétite pour essayer de rendre le spectre plus lourd et de perturber en manipulant ses mouvements. Donc, ouais, c'est ça, c'est ton sort, c'est bon. J'avais peur qu'il ait pas compris. Du coup, tu feras pareil un jet sur l'intelligence ou le charisme. Et si ça ralentit, tu pourras les... si ça réussit, tu pourras les ralentir. Ensuite, Lyra. Avec son expertise en furtivité, tu tentes de sauter sur le dos du spectre pour réaliser une attaque sournoise. Et donc, tu feras Elle passe donc à un travers. dé. Sûrement. C'est toi? Tu feras un dé de dextérité. Ah, toujours plus. Mais dextérité, t'es bien, toi, non? Ouais. Ouais, donc ça va. Finn prépare une flèche en y ajoutant un cristal jaune afin d'aveugler les spectres autour de Gorak. Et donc toi, ça sera aussi sur la dextérité avec un modificateur de plus 2. Et toi, Ok. Lyra, c'est avec un modificateur de plus 4. Pourquoi plus 4? Parce que t'as 18, c'est ça? Je sais plus. Ah oui, Mais c'est moi, par j'ai rapport à ce 18 que tu me aussi. t'as envoyé? Ouais, ouais, avec Tim m'a envoyé, ouais. Attends, et toi, tu m'as dit t'as combien, Finn? J'ai 18. En dextérité? Ouais. Bah, je vais lui dire. Hop, Finn, 18 en dex. Ok. Et du coup, Gorak utilise son sort de résistance d'or pour se protéger des attaques. Donc, toi, c'est sur la sagesse ou le charisme. C'est la même chose. T'as combien? J'ai 10 et 10. Tu lances mon dé? Ah, ouais, attends, je vais juste corriger ChatGPT parce qu'il dit que t'as un modificateur de plus 2 du coup. Mais du coup, non. Et Oh. Gorak a 10 en sagesse et en charisme. Et moi, je sais plus c'était sur quoi, c'était sur charisme, j'ai plus 2 apparemment, sachant que j'ai 14. Ouais, moi c'est bon. Donc je vais déjà lui dire ça comme ça, il le sait. Et voilà, et du coup, on peut tous faire nos lancers de dés. Hop, Tu fais moi j'ai 9 fait plus 18. 1. T'as fait combien, Gorak? 8, 9 plus 1. Et c'est un G de quoi? D'intelligence, sagesse? Pour toi, Morsalam, c'est. Intelligence. Ouais, mais je crois que t'avais le choix. Attends, je vais vérifier. Toi, c'est. Ah non, c'est force. Ah si, intelligence ou charisme. Euh, Intelligence. Ok. Moi, j'ai fait du coup 8. Ok. 8 tout court, du coup. Non, pas 8, j'ai fait 7, pardon. 7. 7 plus 1. Non, non, pas de plus 1. Ok. Lyra, du coup, tu avais combien en dex? Moi, j'ai fait 15 plus 4. Ok. Et Finn? Pareil. Eh ben. Euh... On fait des bons lancers, hein. Du coup, donc moi j'ai réussi mon lancer de projection d'ombre. Donc ça frappe le spectre de plein fouet. Il est envoyé dans une explosion d'énergie ténébreuse, perturbant le spectre et réduisant sa stabilité. Il semble affaibli, recule légèrement et vous pouvez voir des fissures se former dans sa forme. Euh,
Et dégâts, c'est écrit, ce sort inflige de bons dégâts, affaiblissant significativement les spectres. Je vais calculer le nombre de dégâts dans un instant. Donc là, c'est lui qui va le calculer puisque c'est par rapport à sa vie, je pense, je sais pas. Du coup, Gorak, échec. Le sort de résistance d'orc ne prend pas pleinement effet. Tu ressens un léger frémissement magique autour de toi, mais tu parviens pas à pleinement te protéger. C'est un peu une demi-molle. Cela signifie que Gorak Oh. reste vulnérable aux attaques des spectres et ne bénéficie pas d'une résistance accrue. Morcelame. Tu tentes d'appliquer le sort magnétite, mais tu rates malheureusement. Tu n'arrives Ah pas à merde. manipuler l'énergie suffisante pour affecter le spectre. Donc ça fait aucune difficulté pour se mouvoir pour le spectre. Ensuite, Ok. Lyra, tu as réussi. Donc tu te glisses près du spectre et tu lui portes une attaque sournoise. Le coup frappe au moment où le spectre est distrait par les autres attaques et la précision inflige des dégâts considérables. Tu fais des dégâts critiques au spectre. Ça pourrait le rendre presque enfin, très, très faible ou presque éliminé. OK. Donc, et ça, il va nous dire les dégâts juste après. Et Finn, tu réussis à tirer ta flèche avec ton cristal jaune à l'extrémité. Donc ça crée une lumière aveuglante qui touche les spectres autour de Gorak. Les spectres sont momentanément distraits et aveuglés, ce qui leur donne une vulnérabilité accrue aux attaques. Et du coup, en plus, les spectres sont temporairement dissipés par la lumière. Ils auront du mal à réagir aux attaques des autres membres du groupe dans les prochains tours. Et du coup, la réaction finale des spectres, c'est que maintenant ils sont aveuglés et perturbés, ils réagissent en colère. Ils attaquent de manière plus chaotique, mais leur précision est nettement réduite. Cependant, certains d'entre eux semblent encore prêts à lutter, malgré leurs blessures. Ouais, il y a d'autres spectres? Bah apparemment c'était plusieurs spectres, ouais. Il y en a plusieurs là. Putain, il y je avait croyais qu'il y en avait plusieurs. Ouais, qu'un seul. Il me semblait aussi, ouais. Non, il y ouais, en moi avait plusieurs. aussi. Ouais, je deviens une furie, j'attaque tout le monde. Attends, je vais lui dire de nous indiquer les dégâts du coup déjà. Hop, indique-nous les dégâts. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il a dit qu'il allait calculer, mais... Ah ouais, non. Ah, il a lancé les dés pour nous, ok. Pas cool. Mais du coup, Pas cool donc ça. projectile d'ombre. Donc moi, ça lance 2 d 6. Donc là, il a eu 5 et 3, donc je lui ai fait 8 en dégâts. Euh, plus 3 de modificateur, donc je lui ai fait 11 dégâts en tout. Donc je lui ai fait très mal, mais il est pas mort. Mais il est proche de la défaite. Du coup, Gorak, ça a raté. Morcelam, ça a raté. Lyra, du coup, 2 d 6 aussi, en dextérité. Donc 4 et 6 plus 4 de bonus. Donc tu as fait 14 de dégâts. Il est très très proche de la mort, mais il est pas mort. Et ensuite, Finn, du coup, c'est pas des dégâts concrètement, c'est plus un aveuglement. Mais par contre, ça va les gêner pour tous les tours suivants là. Donc voilà. Du coup, Lyra, t'as dit que tu continues d'enchaîner la même attaque, c'est ça? Pas une attaque dans le dos? Genre, je fais mes coups de couteau dans le ventre, coups de couteau dans le ventre. Ok. Enchaîne des coups de couteau, de dague plutôt, dans le ventre. Qui fait quoi? Mmh. Ils sont J'entends où ta les sort. fantômes là? De quoi? Ils sont proches de moi, ils sont tous sur moi. Ouais, ouais, là globalement, ils veulent vraiment t'enculer normalement. Et Tu- y a qui à côté de moi? Bah, il y a Lyra du coup. Moi, je suis pas très loin parce que je fais mes sorts. Je suis quand même un peu plus loin parce que je suis à distance, mais je suis près de vous. Euh, Finn est plus loin que nous tous parce qu'il est encore près du coffre concrètement. Mais c'est un archer donc il peut tirer. Et Tim, il est près de nous, je crois, non? Ouais, ouais, Tim, il est à côté. Ouais. Mais Timothée, t'es un magicien toi? Non, c'est un guerrier, non? Bah, je fais un peu de magie, quoi, mais je fais pas de la magie de fou, pourquoi? Est-ce que tu peux venir vers moi, je t'attrape et je tourne autour pour taper les monstres? Timothée, il sert qu'à être un marteau, c'est pas possible. Vas-y, prends-moi par les pieds, et je prends ma hache dans les mains et tu tournes. Mais attends, t'as quoi comme Sympa. arme toi? J'ai une hache. Ma Mais moi aussi hache. j'ai une hache. T'as Ah pas un ouais? marteau, toi, Alexis? C'est écrit grande hache. Ah non, Ok. Ah non, j'ai un marteau, pardon, excuse-moi. Ah oui. J'ai un marteau, du coup. Ok, Alors, Timothée, Ah, tu viens, tu prends oui, ton marteau, et oui, moi je prends ma hache dans l'autre main, et oui. je tourne. Ouais, tu veux faire ok, alors, comme Rocket et dans Avenger, là? donc, je vais écrire.
Et tu veux faire Euh, un truc dans mes mains ou pas, Timothée? De quoi dans tes mains? Non, bah Bah, je non, sais pas. je te tiens, Il veut je te tiens frotter la main doucement. et avec l'autre main, je tiens le marteau. Et tu veux pas lancer un sort en même temps? Ou un truc comme ça? Mais je peux pas, j'ai les deux mains, là, j'ai les deux mains Ah oui, occupées. c'est vrai. donc vous vous tenez par la main, c'est ça? Oui, Bah oui. et on tournoie comme ça. Après, et on peut dire qu'il s'attrape à mon téton si besoin. Du coup, je vais mettre Et Marcelam. on et on crie tous les deux: «Beyblade, Beyblade, Perrine!» Ça nous booste peut-être? Peut-être. C'est quoi ces incantations? Je ne connais pas ce Beyblade. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es mort depuis des années, mais quand même. Il commence. Ah, il mais vous commence. connaissez, c'est dans mon monde ça en plus, le jeu Blade Blade. Il commence à tourner très vite sur lui-même. Pour faire du dégât, on va quand même indiquer, sinon il va peut-être pas comprendre. Hop, Finn, tu fais quoi de beau? Moi, je me rapproche de vous et je fais un tir mortel Sur quoi? Sur qui? sur toi. Ah, Ah, Non, sur les trucs, sur les c'est un spectres. sort tir mortel ou c'est juste tu veux faire un Ouais, tir c'est qui une va? capacité. Ok. Une capacité. Il veut juste flex. Alors nous, ça sera la toupie mortelle. En fait, on est comme des Transformers. Et puis, vous venez tous sur moi, on fait tous une attaque groupée. Mais là, ils sont bientôt morts, Coco, non? Normalement, ouais, je pense. On les a quand même bien défoncés, là. Ensuite, du coup, ça fait surtout 1000 ans qu'on est là. Bah ouais, c'est Mortem, ça. 30. Je sais pas quoi faire moi comme sort. Je pense que j'en ai pas tant que ça non plus en vrai. Drain de vie, j'ai pas besoin de récupérer de la vie. Brindille. Au pire, j'improvise, hein. Ça, c'est une tour avec des spectres. Je suis un nécromancien. Je tente un exorcisme. Carrément. Ouais. Je me dis ça peut marcher. Pour les éliminer tous. Je peux indiquer. Ok. Ce Vas-y, contenu lance. viole peut-être nos politiques d'utilisation. D'accord. Oh, Ah, je Quoi? pense que c'est les coups de dague dans le ventre, il a pas aimé. Mais c'est pas grave, il a quand même écrit des trucs. Donc, Lyra, ouais. avec sa rapidité et sa dextérité, enchaîne plusieurs coups de dague sur le spectre qu'elle a déjà affaibli. Le bonus attaque sournoise n'est plus applicable ici, puisque tu fais des attaques directes. Du coup, si tu fais un D20 avec ton modificateur, pour voir les dégâts après. Bah, lance un D20 pour savoir si t'as réussi ton attaque, quoi. Ah d'accord, vas-y, je le lance. Ouais. Et en même temps, si après Oh d'accord. si tu peux chercher une appli aussi de. Ou si quelqu'un peut Mais chercher une appli de D6. J'ai un D6. Ah bah non, OK. Ah non, mais on peut choisir sur le site que Alexis m'a Ouais, sur envoyé. le truc, il y a 6 faces et Donc tout. c'est bon, c'est bon. Ouais. Bah j'ai fait 5. Ouais, mais attends, tu me rediras juste après, ce sera plus simple. Donc Morcelam, du coup, il a son marteau de guerre en main et se prépare à frapper un spectre. Je crois qu'il n'a pas trop compris, mais bon. Le marteau inflige des dégâts lourds. Ah non, il n'a pas compris que vous y êtes saisis mutuellement. Du coup, Oh. pour lui, c'est genre, toi, tu tentes de faire juste une attaque sur un spectre. Donc, tu lui fais un jet de force. Très bien. Tu parles à moi ou à Timothée? À team, à team. Toi, Ah, Gorak, moi? tu tournes. Ouais. Gorak, lui, par contre, il a compris qu'il tournait sur lui-même avec sa hache et essaye de frapper les spectres. Il a juste pas compris qu'il avait le nain dans la main. Donc, Putain. Gorak s'élance dans un mouvement circulaire extrêmement rapide pour attaquer les spectres avec sa grande hache. Du coup, tu fais un jet de force. Et puis voilà, on verra après pour les dégâts. Donc, jet de force, Moi, Alexis. j'ai fait 17 plus 4. Donc, Pas j'ai mal. fait 21. Voilà. Ensuite, Je suis Alors, Finn, en tant attends, qu'archer et c'est à mage. moi, non? Toi, tu dois faire un lancer de dés de force, ouais. Ouais, j'ai fait 19 plus. Attends, c'est 4 ou 5? 5. Ok. De toute façon, vous me redirez après. Ok. Finn, en tant qu'archer et mage, utilise son sort de tir mortel. Un sort puissant qui peut infliger des dégâts considérables à un spectre s'il survit. Ah, s'il réussit, pardon. Et du coup, c'est jet de sort intelligence alors. Ok.
Et moi, du Bon, coup. je peux te dire ou... Bah attends, parce que là, du coup, je dis tout. Puis Ah ouais, ensuite, ok, je j'avais pas mets. vu. Malacar se concentre sur un exorcisme visant à chasser les spectres et à les éliminer. Cela nécessite une grande maîtrise de la magie et un jet très précis. Et je dois lancer un jet de charisme. Si le truc réussit, je fais disparaître tous les spectres. Ou en tout cas, je les réduis beaucoup. Oh, Ok. y a plus de spectre là? Non, non, bah si j'ai réussi, si j'ai réussi. Ah, si tu réussis. Ah, est-ce que tu Ah, bah pourras j'ai me refait dire ce 18. que je dois regarder, moi? Euh, Dextérité ou pas? Bah en vrai, t'as plus besoin de regarder les trucs, juste lance ton D20, t'inquiète. Ok. Ok, donc je vais écrire dans l'ordre après. Ira fait. T'as fait combien du coup? Moi? Oui, oui, toi. J'ai fait 5. Plus 4. Oui, si c'est dextérité. Ok. Est-ce que tu peux aussi lancer un des 6? Bien sûr. Ah, pardon, Ah oui, je non, me ça, suis ça trompée. sera, ça sera après, t'inquiète. C'est après en fait. D'abord, il va voir si t'as réussi ou pas. D'accord. Regarde l'autre côté. Du coup, Morcellam, de ton côté, c'est. Donc, t'as lancé un D20, normalement, c'est combien? J'ai fait 17 plus 4. Donc Ok. 21. 7 plus 4. Ensuite, c'est Gorak. Alexis. Alexis. Gorak. Ah merde, je parlais comme un con. Korak? 19 plus 5. Ok. Finn, t'as fait combien du coup? 19 plus 3. Du coup. Ok. Et moi, du coup, j'ai refait 18 encore. Plus 2 en plus. Genre, c'est trop relou, tu vois. Genre, oh, j'ai fait encore 18. Ouais, Beaucoup trop il en fort. a marre d'être. Alors, du coup. Donc Lyra, échec. Tu n'as pas réussi à toucher le spectre puisque bah, visiblement il n'a pas de ventre. Donc malheureusement ta dague ne lui a rien fait. Morcellam, tu tentes de Mhm. frapper le spectre avec ton marteau et tu réussis. Donc Yes. le spectre subit une violente attaque. Donc tu vas pouvoir... Ah bah non, ça l'a calculé du coup. Donc tu as fait un dégât de 6 plus 3 de... Ah, je lance pas un déduite? Bah il le fait lui-même en fait. Il a fait lancer Ok, un des bon, 8. bah, pas grave. Donc ça fait Tant 9 pis. de dégâts. Le spectre semble gravement blessé, sa forme éthérée se distord sous l'impact du marteau et il vacille dangereusement. Il va pas mourir. Hein. Gorak, tu as fait 19 plus 5. Enfin, du coup, tu as réussi ton réussite critique. Tu as réussi très très forte à Toupie. Oh, Tu as une c'est Beyblade nez. Donc, tu as réussi à frapper de manière extrêmement violente en tournant sur toi-même et tu infliges une attaque dévastatrice à un spectre qui est happé par la force du coup. Et donc, en dégâts, en tout, tu as fait 14. Le spectre est complètement détruit par cette attaque colossale et sa forme se dissipe Oh. instantanément dans l'air, dispersé dans la brume. Oh, Dieu merci. Finn, tu as réussi également et un éclair de magie noire frappe le spectre ciblé. Donc tu as fait un dégât de 11 et le spectre est fortement affecté par ces sorts et semble sur le point de se dissiper. Donc je pense vraiment qu'il y en a plusieurs. Malacar, c'est moi. Invoque un puissant exorcisme. Réussite, du coup. Il commence à rester les incantations et l'énergie magique qui canalise repousse les spectres. Leur présence commence à se dissiper sous l'effet du sort. Tous les spectres autour du groupe sont affaiblis et déstabilisés, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques à la magie. En fonction des dégâts infligés, il est possible que certains spectres disparaissent complètement à la fin du tour. Tiens, je vais lui demander, il reste combien de spectres? Ouais, vas-y. Il reste TB de spectres. Extermine les spectres. Grâce au pouvoir du MJ. Celui qui a été frappé par Morcellan et Finn est gravement blessé et très vulnérable après mon exorcisme. Et le spectre qui a été attaqué par Lyra est sur le point de mourir aussi. Du coup, on a tué un spectre et il nous en reste deux, quoi. Et c'est globalement le coup final, normalement, là. Donc, qui fait quoi? Oh, oh, oh. Je lui retourne la tête. Tu Ah tentes de bah, lui craquer Gorak, la là, un nuque? gros coup, non? Ok, Lyra tente de lui craquer la nuque. Il en reste combien? Deux. Il y en a 3 encore, c'est ça? Non, 2? non, deux. Deux. 2? Ouais. Ah ouais, 2. Finn, tu fais quoi?
Lui craquer la nuque, ça fait pas très Hem, violent, tu vois? Je lui craque la nuque. «Ah, tu vas bien?» Bah, en vrai, Gorak ou Tu veux que je mette quoi? Morcelam, ils me mettent un coup et puis Mmh, c'est fini, quoi. Bah, je sais pas, il vaut mieux qu'on tape Ça, tous c'est pour être sûr. sport. retourner la tête. Ah, Tu lui faut retournes qu'on la tape tête? tous. Ouais. Ok, tente de lui retourner la tête. C'est un fantôme. Et alors? Il est faible. Finn, tu fais quoi du coup? Je lui mets un coup de couteau de chasse. Ok. Coup Et c'est à moi là du coup. de couteau de chasse. Gorak, que fais-tu? C'est très simple. J'attrape le lien spirituel de chacun d'entre eux et je les arrache. Ok, d'un coup c'était Bleach en fait. Bah tout à l'heure, c'est pas ça que s'il parlait de ça. Si, si, un peu. J'ai frappé tellement fort que. Le lien spirituel de chacun et de les arracher. Morcelam. Hem, eh bien, je vais tout simplement, embrasser délicatement mon poing, lui foutre un énorme uppercut dans les couilles bien, qu'il n'en ait pas et je les cherche Et à tâtons comme ça et je frappe. frappe ses boules spirituelles. Je le frappe ses boules spirituelles, ses boules de cristal. Et frappe avec dans les parties intimes du spectre. Ouais. Ok. Et moi du coup, Malakar, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai pas un coup de bâton à donner là? Bâton des Bah, âmes. Ah, j'ai une petite dague de cérémoniel. Utilisée en dernier recours. Bon, je vais pas le faire alors. Ouais, je vais utiliser mon bâton. Malakar fracasse son bâton sur la tête d'un d'entre eux. D'un spectre. Un des deux, je vais écrire. Comme ça, il a bien compris qu'il n'y en a que deux. Ok. Donc, Lyra, tu fais un jet de dextérité. Finn, tu fais un jet de dextérité également. Gorak de sagesse, apparemment. Oh putain. Ah bah oui, c'est parce que tu essaies d'arracher le lien spirituel. Morcelam, avec une touche d'humour noir et une grande force, vise les parties sensibles du spectre. Donc c'est de la force. Et moi, c'est du OK. charisme. Frappé avec un Moi, j'en bâton. peux plus, hein. Quoi? OK. Je rate tout, moi. Ça fait combien? 4. Lyra a fait 4. Ah, t'es vraiment un échec pour la team. 4 plus 4, hein, c'est dextérité. Ah ok, 4 4. Malakar a fait 15 plus 2. Ouais. Finn, t'as fait combien? 13 plus 4. Ok. Gorak? 19 plus 1. Non. Oh là Là, tu te là. régales Ah, en c'est force, hein, la dur. vache. Ouais, Et j'ai la chatte. Morcelam, du coup? J'ai C'est les fait, tétons, ça. sans J'ai pas modificateur. entendu, il y en a qui parlaient, c'était ton. J'ai fait 11. 11 plus 0? Non, plus rien, ouais. Ok. Alors, Lyra, c'est donc un échec. Bizarre. Lyra échoue à retourner la tête du spectre. Peut-être que le mouvement a été trop précipité ou que le spectre s'est déplacé trop rapidement. Oui, ça veut dire Dommage. que c'était une merde aussi, mais bon, allez. C'est vrai. Je te laisse pas dire Malakar, ça, en fait. réussite. Malakar frappe solidement le spectre avec son bâton. L'impact fait trembler l'air autour de lui. Waouh! Putain, j'ai un sacré bâton. Et du coup, les dés de dégâts, ça fait. J'ai fait 5 de dégâts. Je fais du dégât, mais pas assez pour le tuer. Finn, du coup, tu as réussi également. Tu frappes le spectre avec ton couteau de chasse. Ça l'a pris de court et il subit un coup direct. Donc 7 de dégâts. Il se tord sous l'impact, mais il résiste encore. Putain, il est chiant. Gorak. Réussite critique. Putain, mais lui. Gorak réussit brillamment à établir un lien Et mental moi. avec le spectre et tente d'arracher son lien spirituel. Le spectre subit une dissipation massive. Gorak parvient à déstabiliser complètement l'esprit du spectre. Tu fais 10 de dégâts et ça fait disparaître totalement le spectre sous ton attaque. Les deux?
Non, un seul malheureusement. Putain, c'est chiant, il y en a encore un, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'on a eu trop Oh, bah, d'échecs. j'ai eu sa mère. Ça fait Morcelam, combien de échec tours qu'on se bat également. contre eux, là? Mais on aurait pu les Ouais, c'est contourner, putain. Ça fait 2 heures. Parce que j'ai couru dedans. Ah bah, ça arrive. Ah putain. Un spectre reste encore, mais il est gravement blessé. Ok. Qui veut faire quoi? Eh On dit on vas-y, se met tous, on se jette tous sur lui. je lui fonce Ouais, dessus et je le frappe à la on se mort, jette là, tous sur lui, mais On ça, on se jette tous sur le spectre restant. et on le tabasse à coups de pied. Moi, je peux frapper avec mes tétons ou pas? Entre parenthèses. Comment il s'appelle Gorak? Gorak. Gorak le frappe avec ses tétons. Excellent choix pour un grand final épique. Bah, alors là, je te lance un dé ou pas? Alors du coup, Lyra, tu donnes des coups de pied au spectre, tu lances un D20 et t'ajoutes 4. Enfin, t'ajoutes, lance un D20. Morcelam lance un D20. En fait, on lance tous J'ai un fait D20, 20. je crois. J'ai fait 20. Vas-y, on lance tous un D20 et vous me dites chacun votre tour au truc. C'est quoi ces Ok. forces? Toi, c'est... Tu es Gorak, c'est force, ouais, donc plus 4. Ah, moi, c'est Vas-y, 9 bah, je plus vais dire le 5. mien. Ah, ouais. 9 plus 5, t'as fait? Oui. Ok. 9 plus 5. Moi, j'ai fait 12 plus 2. Finn, t'as fait combien? 12 plus 4. Ok. Tim? Bah, du coup, 20 plus 4. Ah oui, c'est vrai. Oh là Et du coup, Lyra? 3 plus 4. Oh putain. Il va survivre encore, il va tout se péter la gueule. Euh... Tac. Attends, a fait 9, 5. Ouais. Alors du coup, voici l'issue des attaques. Gorak frappe avec ses tétons. Réussi. De- Tu as fait 10... Ouah, tu as fait 10 de dégâts avec tes tétons. Ah, j'ai Malakar, frappé le vis, tu vas tuer avec mes tétons. moi je frappe avec mon bâton apparemment. Du coup, c'est une réussite et j'ai fait 6. Finn donne des coups de pied et attaque avec son couteau. C'est vraiment le surin dans la prison, genre. Il donne des petits coups de couteau et des coups de pied. Tu as réussi également et tu as fait 7 de dégâts. Morcelam, tu Par contre, as... j'ai fait plus de dégâts avec mes tétons quand même. C'est vrai. Ouais, c'est dingue. Morcelam, tu as réussi en critique. Donc tu as fait Oh. 13 de dégâts en dégâts totaux, donc plus que les tétons de Gorax, qui est quand même légendaire. Et Lyra, tu as échoué. Let's go. Le spectre est complètement dissipé sous l'attaque combinée de votre groupe. Félicitations, le spectre disparaît dans une explosion de lumière spectrale. Vous avez vaincu l'identité de la tour. Que souhaitez-vous faire ensuite? À Faut l'aventure, on sortir de avance la les tour. gars, On a vaincu pitié. la tour. Eh oui. Et il y a... Let's go. On cherche du loot, non, quand même? Mais attends, il Ouais, y avait est-ce pas un qu'ils ont laissé truc là tomber à un faire? truc? Je reviens dans... Oh, c'est long, 5 minutes, mais je reviens. Ok. Ah, le temps que tu reviennes, on Il y avait va pas un truc réfléchir. à faire dans la tour? Bah, faut qu'on avance, je Euh, crois, globalement. Parce moi, qu'on a messieurs, vraiment été dames. dedans juste pour défoncer les machins et puis on s'est barré. Non, non, on est toujours dans la tour. En gros, là, on a battu le. Parce qu'en fait, au rez-de-chaussée, il y avait genre des spectres, quoi. Et Gorak, il a couru dedans, alors qu'il y a un spectre qui lui a vraiment fait. Il a quand même enchaîné pour l'arrêter, quoi. Moi, messieurs, dames, je vais aller me coucher. Ok, ok. Parce que demain, ouais, ça bosse à 8h. Bah, Ça pas risque de de soucis. piquer. On Donc, continuera l'aventure une autre fois. donc Peut-être. Morcelam se met dans un coin et s'endort près d'un feu. Paisiblement. Vous me réveillez. Paisiblement. Ouais, paisiblement. Je vais me Gorak porter le son dos. porte sur son dos. Je vais écouter aussi, je pense. Donc, qui me porte sur son dos aussi. Non mais ouais, non mais de toute façon bah on se dit quoi cette semaine je Bah ouais, sais hein. pas quand pour moi demain soir je suis pas dispo perso. Moi non Ok. plus. Donc je sais pas je ferai quoi vos disponibilités cette semaine. Jeudi soir, je suis chaud, moi. Bon, pareil. Voilà. Bon allez pareil jeudi soir je peux.
Et ben voilà, on se refait ça Donc, jeudi soir. Je sais pas si on Bonne continue soirée. ça ou autre chose, mais on verra bien. Bon, on bon, verra, on ouais. verra bien, on verra bien. Après, comment dire, ouais, pourquoi pas continuer l'aventure, mais en vrai, moi, ça me botterait vraiment, je serais vraiment chaud de créer ma petite histoire de mon côté Ah, et franchement, ouais, ça serait que, encore mieux, hein, et que, clairement. En vrai ouais, de ouais, vrai, ouais, parce que, je pense que c'est mieux de faire comme ça parce qu'en fait, bah, le problème, c'est que de ouf, ChatGPT, il ouais, il crée pas de nouveaux trucs. Genre là, il nous ouais, a même pas exact. dit, «Ah bah là, il y a un coffre» Bah, ou je sais pas Ouais, quoi ouais, en pour vrai de clairement. vrai, genre, pour c'est, comment dire, en vrai, c'est quand même bien stylé, ce qui est cool, c'est qu'on peut tous jouer tous ensemble, etc. Mais en vrai, j'avoue qu'il y avait par moments, genre, j'étais un peu perturbé parce que dans ma tête, je me dis, putain, si j'étais maître du jeu, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, tu vois. Bah ouais. Et en vrai de vrai, moi, ça me dérange pas du tout de le faire, hein. En vrai de Ok, vrai, ok. genre, Bah, j'avais à la rigueur, la déjà prochaine essayé. fois, on fera ça, alors ça ce sera peut-être serait mieux. Bah cool, ouais, je pense. à la rigueur. Mais En au moins, plus, on a comment pu. dire, il y On a a quelques testé. années, à l'époque Oui, du c'est ça. Covid, j'avais déjà commencé à créer une petite histoire, mais j'avais vite abandonné. Ouh. Donc limite, je pourrais récupérer mes notes que j'avais faites et pourquoi pas Ouais, vous faire après, une petite aventure. je pense que là, tu peux t'aider de ChatGPT et tout pour Mais de ouf. créer une petite Ouais, histoire. puis Oui, tu bah peux en t'aider, vrai ouais, de mais c'est vrai, c'est vrai que utiliser que lui, c'est un peu ouais, c'est compliqué ça. parce qu'il est vite En limité. fait, Mais au moins, on aurait essayé, tu vois. Ouais. pour les choix, etc. Et même pour les lancers de dés, en fait. Je Ouais. trouve que les lancers de dés, ils sont un peu biaisés sur certains trucs ou quoi, puisque, enfin, normalement, le maître du jeu, il est censé lui aussi jeter des dés. Genre, c'est techniquement, c'est le maître du jeu contre les joueurs, en fait, tu Ouais, ouais, vois. quand il y a des combats, il lance des trucs aussi. Parce que c'est vrai que là, les spectres, ils vont genre pas attaquer, quoi. Ouais, oui, voilà, tu vois. Ça, c'était un peu perturbant, tu vois. Genre, on n'a pas été vraiment en danger. Mais bref, mais bon, peu importe. Bah, du coup, bah, on se dit à jeudi soir Mais ouais, alors. Bah ouais, hein, ouais, jeudi jeudi soir, soir. du coup. Ok. Allez, bisous tout On le arrête monde. là? Salut. Ok, j'ai pas capté Bisous. moi. Bisous. Bonne Bisous. nuit. Bisous. Bisous, salut, bonne nuit. Salut, ciao. Salut. Ah, tout le monde s'est barré? Je crois. C'est fini, Hmm. fini? Bah apparemment. C'est vrai qu'il est déjà minuit quand même. Bon. Ah, je suis désolé que ça a pas marché, mon truc Discord. Ah, mais j'ai pas copié le lien. Oui, con. Ah, c'est dommage. Bon, bah allez, sur ce, Tu veux Minecraft? tu veux que je l'ouvre? Non, non, non. Ouais, Je il est peux quand même l'ouvrir, hein? minuit. Non, bah je poste demain aussi. Ah, mais demain, c'est demain. Encore une petite heure. Non, Non, Paul. Demain, par contre, je veux bien. s'il vous plaît. Ah, demain, Demain, je peux ouais. pas. Mais sinon, je peux vous l'ouvrir, hein. Pour demain? Bah non, non, t'inquiète, nous, on va attendre que tu sois. Enfin, que tout le monde soit là. Mhm. Comme vous voulez. Ok, Bon. bah ciao les enfants. Ah Ciao. ouais. Bonne Ah, nuit. putain, c'est dommage pour De mon beaux OBS. rêves, hein. Pleure pas, hein, pleure pas. Bisous. Je Non, mais t'entends déjà. t'inquiète. Ouais. Bon. Allez, ciao. 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 Et merci à tous d'avoir suivi le live. De mon côté, je vais quitter du coup. Dans cette magnifique fenêtre OBS. Et donc voilà, on aura découvert un peu le JDR. Pas de la meilleure façon, parce qu'on a utilisé ChatGPT, on n'avait pas vraiment de personnes qui étaient vraiment qui avaient l'habitude d'en faire ou quoi. Donc on n'a pas forcément de maître du jeu qui pouvait nous guider en fait. C'est pour ça qu'on est parti sur l'option ChatGPT à la base. Ça a quand même globalement bien marché, c'est juste que bah, forcément, comme on disait, c'est très très rapidement limité. Mais au moins on a pu avoir un aperçu et on va tenter comme team Morcelam disait, on va tenter la prochaine fois de faire un vrai JDR avec un vrai maître du jeu, qui sera lui du coup. Et ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus libre. Donc voilà. Merci à tous, bonne nuit tout le monde, et bisous spécial à Water Polo. Ciao.